On commence sérieux, quoi, sur un par 5. Il part depuis 6 mois. Des nouvelles villas pour 10 personnes. C'est un double de gauche, donc ici on voit pas le drapeau. On va vraiment jouer milieu fairway vers la butte qui est au centre. On est sur 525 mètres. Un petit birdie le prochain? On va essayer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Oh My Golf. Si ce n'est pas encore fait, mettez un petit pouce en dessous de la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Aujourd'hui, je suis avec Philippe et dans un endroit un peu particulier, un peu idyllique, un endroit qui est quand même assez connu des Belges. On est dans la zone des lacs de l'Odeur. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'il y a un golf ici au lac de l'Odeur? Parce que le lac de l'Odeur, c'est vraiment une base de loisirs effectivement très connue dans l'ensemble des Belges et même des étrangers. Et donc, c'était évident d'implanter une infrastructure golf un petit peu particulière dans son développement sur ce site. On s'est demandé, nous, en venant, est-ce que c'est un vrai golf? Est-ce que c'est pas un vrai golf? Ça va en bas, ça va en haut, ça va à droite, à gauche. Et en fait, on découvre que oui, c'est un vrai golf, mais avec quelques particularités. C'est un vrai golf avec des départs, des fairways, des roughs, des trous, des greens, des hors limites, donc vraiment tout ce qu'il faut. Mais avec, comme je disais, un développement un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a 3 zones, de jeu. On a l'espace Fun Park, qui est vraiment un espace de loisirs, justement, destiné aux visiteurs des lacs de l'Odeur, avec un parcours pitch and putt, un parcours putt-putt, que certains connaissent, c'est une forme de mini-golf améliorée, on va dire, et le parcours pitch and putt, qui est aussi adapté pour la pratique du foot golf et pour la pratique du disc golf. On propose aussi pour les gens qui n'ont pas vraiment joué une formule snag qui est beaucoup plus accessible. On vous met la photo ici de ce que c'est le snag golf, comme ça vous pouvez découvrir aussi ce que c'est, plutôt adapté, on va dire, aux débutants et aux enfants normalement. Tout à fait, ça veut dire start new at golf. Ok, exactement, voilà, merci, je le savais pas, je l'apprends. Donc là, vous venez de dire quand même quelque chose qui me paraît assez important de répéter, c'est accessible aux personnes qui viendraient au lac. Ça veut dire qu'il ne faut pas être licencié, il ne faut pas être golfeur, il ne faut pas être pratiquant, voilà, il faut venir essayer, c'est ouvert à tous. Ah oui, vraiment. Donc, on est vraiment sur des activités familiales. Et justement aussi pour les golfeurs qui voudraient venir avec leur famille, qui ont des membres qui sont soit débutants ou qui n'ont jamais joué, on est vraiment l'endroit idéal pour faire des premiers pas sur un parcours. Mais écoutez, venez, on va vous montrer cette zone directement, ce sera plus facile en image. Du coup, on est ici directement sur la zone plus fun, plus pitch and putt, plus accessible aux familles et à tout le monde. Et franchement, je le dis, je suis impressionné du travail qui a été fait et de ce qui est mis en place. J'allais en face avant. Ouais. On peut peut-être le montrer à l'image, mais avant j'allais en face faire du bateau et des barbecues avec les amis à l'espace fun, on peut le dire, qui est en face. Le village des Hollandais, si on ne se trompe pas, c'est ça? C'est le village des Hollandais? C'est-à-dire, il y a le village Landal qui à la base était effectivement une entreprise hollandaise, et puis il y a le village Golden Lakes Lamy, dont le promoteur est la société Lamy, qui est une société liégeoise, donc importante sur le marché belge. Donc ici, putt and putt, ça veut dire que les gens vont pouvoir putter directement depuis un départ et contrairement au mini-golf, pas de petits moulins de glace et de dinosaures. Voilà, exactement. En fait, sur chaque trou, il y a une trajectoire de balle idéale qui permet de faire un trou en un. Et donc, c'est vraiment une première approche du putting sur la notion de contrôle des distances et des trajectoires. Ouais, donc là, sur la zone de départ, on a cette trajectoire idéale par le haut, il va ramener la balle vers le trou, et donc les gens ils passent des heures à essayer de trouver cette trajectoire, ou ils le gèrent comme un mini-golf classique, c'est-à-dire étape par étape. C'est ça, en fait, on peut rester ici et s'entraîner à réussir son coup, ou alors on peut décider de passer de trou en trou. Oui, voilà, c'est-à-dire ça dépend un petit peu du niveau de fréquentation. S'il y a plus de fréquentation, on est sur la même dynamique qu'un parcours de golf. Et on va avoir un groupe sur chaque trou. Mais après, oui, on a des gens qui viennent régulièrement, simplement s'entraîner au putting pour essayer vraiment d'avoir cette notion de lecture des trajectoires de balle. C'est vraiment, j'en prends plein les yeux, je suis vraiment très impressionné de cet endroit. Donc ça, c'est la partie putt and putt. Ensuite, Vous m'avez parlé de pitch and putt. Voilà, donc on a le pitch and putt. Ici, donc c'est un parcours 9 trous, les trous font entre 50 et 100 mètres. C'est par là, c'est ça? Voilà, on va aller par là. Du trou numéro 1 qui est là.
Hop là, du sport. Donc on a le départ du trou numéro 1 qui est là. Pas du trou numéro 1 qui est là, avec toujours cette caractéristique sur le site, pour vraiment avoir cette jouabilité, ce maintien, je dirais, de la qualité au niveau de la qualité de jeu. C'est toujours des départs en gazon synthétique, oui, avec une structure pour faciliter le jeu, puisqu'on a cette bande de gazon synthétique qui est toujours dirigée vers le green correspondant. Donc ça aide les joueurs au niveau de l'alignement, de l'appréhension de la trajectoire de balle. Ça aide au niveau de l'organisation du jeu. Donc ici, on a le premier trou qui descend vers le lac. Ensuite, on a 3 trous le long du lac. On a le trou signature du pitch and putt, qui est le trou numéro 5, où il faut passer au-dessus d'un petit bras du lac. Donc ça, c'est toujours vraiment super sympa. Incroyable. Ça remonte derrière les arbres, ça redescend, et le trou numéro 9 est ici. Et donc, on voit au niveau des drapeaux, on a un drapeau bleu, un drapeau jaune. Donc, drapeau jaune pour le golf, et le drapeau bleu, c'est pour le foot golf. Donc, avec des trous de 55 cm de diamètre. Donc, avec une vraie balle de foot ? Avec une vraie balle de foot. Donc le foot golf, c'est une vraie discipline, c'est une discipline qui est avec fédération nationale, internationale. Il y a une Coupe du Monde de foot golf qui est organisée tous les 2 ans. Cette année-ci d'ailleurs, c'est à Orlando en Floride. Il y a 5 ou 6 clubs en Belgique. Nous, on a organisé 3 années de suite l'Open de Belgique de foot golf, c'est-à-dire qu'on a un parcours qui n'est pas permanent, mais un parcours de 18 trous foot golf. Sur notre parcours, 9 trous. Incroyable. Voilà. Et ici, on a un parcours permanent 9 trous, et c'est vraiment une activité qui fonctionne ce week-end, samedi passé. Je pense que sur la journée, on a eu 50-60 personnes qui sont venues jouer au foot golf. Le drapeau, entre guillemets, arrière, c'est pour le disque golf, c'est le frisbee, c'est ça ? Ouais, ça c'est déjà plus connu. C'est plus répandu dans les parcs, tout ça en Belgique. J'ai des amis qui pratiquent ça. Ou à Brenne. Et donc, on est toujours sur cette même dynamique. Et ce qui est intéressant ici, c'est ce qu'on fait régulièrement, et aussi dans le cadre de team building, c'est qu'on peut organiser une activité multidiscipline. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, 6 joueurs. Il y en a 2 qui vont jouer au golf, il y en a 2 qui vont jouer au disc golf, il y en a 2 qui vont jouer au foot golf, dans le même groupe. Ouais, et ça, c'est une formule pour les entreprises qui fonctionnent vraiment super bien, parce que on garde le meilleur score chaque fois des meilleures disciplines. Quand ça donne une émulation, ça fait un petit championnat, et les gens s'amusent comme des fous. La question qui tue. Oui. Combien ça coûte pour pouvoir venir ici l'après-midi avec la famille, tester les infrastructures et jouer ? Voilà, alors si on prend le parcours pitch and putt, qui inclut le parcours putt-putt. Ok. À ce moment-là, pour un adulte, on est à 20 € et on est à 10 € pour un enfant, avec la location du matériel, et on donne 2 balles de jeu. Okay. Pour un parcours 9 trous foot golf, parce qu'on est dans une dynamique qui est plus rapide, on va dire, que le pitch and putt, à ce moment-là... Ils font 3 tours, quoi. Non, ils font le parcours 9 trous. Ah, il y a 9 trous ici en foot, mais il y a 3 trous en pitch and putt. Non, il y a 9 trous pitch and putt, il y a 9 trous en foot. Ici, il y a 9 trous en pitch and putt et 9 trous en foot. C'est ça. Il y a encore 3 trous ailleurs. Ouais, tout à fait. Ok, c'est incroyable, Donc, on remet ça, donc. Voilà. 9 trous en pitch and putt, 9 trous en foot golf. Voilà. 9 trous en disc golf, 9 trous en putt-putt. D'accord, ok. Donc, 9 trous pitch and putt, on était à 20 € pour un adulte, 10 € pour un enfant. Tout à fait. 9 trous en foot golf ou 9 trous en disc golf, on est à 15 € pour un adulte, avec la location du matériel, donc location d'un ballon, et à 12 € pour un enfant. Uniquement le putt-putt, ça c'est vraiment un produit d'appel. On est à 8 € pour un adulte, 5 € pour un enfant, et ils peuvent faire 2 fois le parcours 9 trous. Bon, je pense que c'est bien résumé. Vous avez les prix qui sont indiqués à l'écran de manière claire et limpide. Et évidemment, vous avez en description de cette vidéo tous les liens pour contacter Philippe et son équipe et réserver pour votre équipe, pour votre famille, pour vos amis, pour vous-même. Évidemment, n'hésitez pas. Le cadre est incroyable. Mais là, je me dis, ils vont venir, ils vont être là et ils auront peut-être faim. Ouais. Du coup, où est-ce que ça se passe ? Voilà, on a le bâtiment là au-dessus. Donc, vous savez quoi ? On va aller voir là-bas. Donc ça y est, on est ici en haut au Clubhouse, le 19e trou, l'endroit préféré de tous les golfeurs évidemment. Alors je pense qu'on peut le dire, c'est un des plus beaux 19e trous de toute la Belgique. Je pense qu'il n'y a pas photo, je pense que c'est clair. On est sur un site, dès qu'il y a un petit peu de lumière, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, on est
vraiment au paradis. C'est incroyable. C'est sûr. J'hallucine, franchement, j'hallucine. Vous voyez ici les images de la terrasse, de tout ce qui nous entoure. Et j'ai encore envie de dire, il y a en bas des transats, des tables, des chaises. En fait, ici, je pense que tout type d'événement est envisageable, même pas uniquement golfique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tous les types d'événements, finalement, qui peuvent se greffer à une journée de team building, à une journée de famille, vous accueillez peut-être même des mariages ici, je sais pas. Tout à fait, effectivement, tous les types, vraiment tous les types d'événements, tout ce qui peut rassembler les gens, voilà. Parce qu'on parlait de visiter le barrage, de faire une balade en Segway trottinette, que tout ça peut se greffer au golf. Où est-ce qu'ils doivent vous appeler ? Alors, vous appelez directement donc, chez nous au golf, au 0472 84 16 53, ou directement nous contacter via les différents formulaires sur notre site web, donc pro-golf-des-lacs.be. Et à ce moment-là, oui, on est vraiment ouvert à tout type d'offres, c'est-à-dire qu'on peut vraiment combiner toutes les offres golf avec toutes les offres de logement, puisqu'on a 2 villages de vacances sur le site. Il y a un hôtel 4 étoiles, donc le Golden Lakes Hotel de 79 chambres, qui est vraiment magnifique. Il y a 2 centres de bien-être sur le site. Il y a toutes les activités aquatiques. On a le Ravel, on le verra sur le parcours tout à l'heure, qui serpente à travers le parcours. Rien que le fait de faire le tour du lac, on est sur une promenade de 15 km, donc toutes les possibilités de location de vélo électrique, location de trottinette, il y a vraiment toutes les possibilités pour passer une journée, pour pouvoir passer un week-end ou même quelques jours. C'est incroyable. Moi, vraiment, c'est le mot qui me restera de cette matinée découverte, c'est que c'est incroyable. Donc voilà, là, ici, c'était plus la partie ouverte à tous, famille, amis, groupe. Et maintenant, on va passer plus dans une partie golf. On se trouve ici maintenant dans une partie plus golfique, où on retrouve un peu, nous, nos repères. C'est-à-dire qu'il y a un box d'académie, un studio d'apprentissage, tourné vers le lac, mais c'est de nouveau incroyable. Oui, tout à fait. Là, on est dans la partie plus technique, donc on a le studio d'enseignement avec évidemment analyse de swing, système flight scope, plus caméra, système GAF, et on a aussi tout ce qui est fitting pour la marque Ping et Callaway. C'est bien, Callaway, c'est très important de le souligner. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ici, 1 heure de cours revient à combien ? Et avec un pro, avec des pros enseignants, vous pouvez nous en dire plus sur l'académie ? Voilà, on a vraiment toutes les formules de cours, c'est du cours individuel, en passant par les initiations. On a une formule qui fonctionne très très bien aussi, c'est la formule découverte. Donc justement, encore une fois, pour les familles ou pour les groupes, c'est-à-dire qu'ils ont 1 heure d'initiation sur les 3 coups de base, putting, approche et swing. Ensuite, le professeur accompagne le groupe vers le parcours pitch and putt. Il va les encadrer encore pendant une petite demi-heure pour mettre en place les règles de sécurité, les règles de jeu, une bonne application des bases techniques. Et après, le groupe va pouvoir profiter du parcours pitch and putt et du parcours putt-putt. Ça, c'est une formule qui fonctionne vraiment très très bien. On est vraiment sur une demi-journée d'activité. Et puis, comme je le disais, on a vraiment toutes les formules de stage à la journée, sur le week-end. On travaille aussi en collaboration avec donc la Pro One Golf Academy de Louvain-la-Neuve, avec régulièrement des professeurs de Louvain-la-Neuve qui viennent faire des week-ends. Et comme vous le voyez aussi, on est un PGA National Golf Academy, c'est-à-dire que le site est ouvert gratuitement à tous les pros PGA de Belgique. Et ils bénéficient de 20% de réduction pour leurs élèves sur toutes les prestations. Bon ben voilà, encore du bonus à ne pas rater, messieurs, dames. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur cet endroit incroyable ? Peut-être que Maxime, toi tu pourrais venir à nous dire quelque chose de plus. Parce que toi tu es membre ici, tu as fait tes armes ici, comment ça se passe ? Les armes en octobre dernier, c'est le bonheur ici. En octobre l'année passée, j'ai pas encore découvert un été complet, mais venir ici à 19h, 20h, faire un 9 trous avec un cadre comme ça, après le boulot, c'est reposant, quoi. Voilà. À part le cadre, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui habitent un peu plus loin mais qui ne sont pas encore venus jusqu'ici ? Toi, vraiment, c'est pourquoi ils doivent venir dans ce golf ? C'est un club familial, très familial. Philippe, je ne le connaissais pas avant, mais voilà, il nous a bien intégrés. Tu l'appelles papa maintenant ? Papa, oui, on peut presque dire ça. Non, mais après, c'est lui qui m'a appris le golf aussi. Donc voilà, très familial. L'entente entre les membres, tout le monde se dit bonjour, tout le monde est agréable. Un vrai esprit de club.
un vrai esprit de club. Bon, écoute, merci beaucoup. Je propose qu'on aille voir aussi la zone de practice. Ouais, on va continuer sur la part technique. Donc ici, on a un range, driving range, zone de practice, top tracer en plus équipé. On va pas spécialement rappeler les bienfaits du practice, mais plutôt l'accessibilité, les conditions, comment ça se passe pour les membres. Voilà. Alors, encore une fois, ici, nous, on fonctionne vraiment tout à fait à la carte. C'est-à-dire que quelqu'un d'extérieur qui veut venir faire rien que du practice, il va tout simplement payer 3 € son jeton de 24 balles. Donc, il n'y a pas d'accès à payer pour le practice. C'est inclus au niveau du système des jetons. On va le mettre en grand. Incroyable. Voilà. Alors, si quelqu'un d'extérieur veut utiliser le top tracer, il va payer un forfait en fait de 12 € dans lequel il va avoir 3 jetons, donc 3 fois 24 balles, et il peut utiliser le système top tracer. Ouais. Après, on a aussi des packs académie, c'est-à-dire qu'une personne qui veut faire une session d'entraînement plus une fois le parcours 3 Trot Expérience, il va payer 20 €. Il aura toujours ces 3 jetons qui sont inclus. On passe du practice au parcours et au parcours expérience et aux expériences. Je vous laisse continuer. Voilà, donc en fait au niveau du practice, on a un espace couvert donc de 14 emplacements avec les 10 emplacements top tracer. On a 25 emplacements ici extérieurs avec le practice qui a été défini en 9 zones avec vraiment comme ligne de conduite le fait qu'un joueur va arriver ici avec son matériel, il va déposer son sac à un endroit et il va avoir accès vraiment à tous les types de coups. Donc sur l'espace extérieur, on a 9 zones d'entraînement différentes. On a une zone de driving en relation avec les panneaux de distance et les boss pour travailler driving, par exemple trajectoire de balle en fade. On a une zone de fer moyen avec donc les cibles à partir de 80 mètres jusqu'à 160 mètres qui s'ouvre. On a une deuxième zone de driving, donc toujours le même principe par rapport au panneau de distance et au but, travailler trajectoire de balle en draw, pour un droitier évidemment. On a une zone de wedging, donc avec les cibles à partir de 30 mètres, et donc il y a des cibles tous les 10 mètres avec une surface qui augmente de 10% chaque fois sur chaque cible. On a un bunker de fairway, on a 2 bunkers de green, on a zone de chipping et zone de wedging, comme on le voit ici, toute la zone de wedging avec tous les reliefs possibles et imaginables, et on a le putting green. Alors, la zone académique est complétée aussi par un parcours 3 Trot Expérience, c'est-à-dire qu'on a un par 4 de 360 mètres, un par 3 de 160 mètres et un par 5 de 460 mètres. Ces 3 Trot Expérience sont accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui sont en préparation du brevet d'aptitude ont accès à ce parcours. Et ça, c'est vraiment un outil fantastique parce que ça permet vraiment aux joueurs de se situer par rapport à cette exigence du brevet d'aptitude, de démystifier les distances d'un grand parcours, d'avoir évidemment un apprentissage sur une gamme de clubs plus importante et surtout de pouvoir avoir une première expérience de parcours sans être influencé par le flux, par la pression qu'on peut avoir sur un parcours classique lorsque les parties se succèdent. Alors ce parcours 3 Trot Expérience nous permet aussi de le combiner au parcours 9 trous, je le répète, qui est un par 36, 3000 mètres de distance. Avec des par 5, pas compacts. Voilà, c'est 3 par 3, 3 par 4, 3 par 5, je disais 3000 mètres de distance. Donc ça permet en fait de combiner le 3 Trot Expérience au parcours 9 trous. Donc on fait régulièrement des compétitions sur 12 trous. Donc les visiteurs, ils ont la possibilité de venir jouer soit 9 trous, soit 12 trous ou 18 trous sur une combinaison de 2 fois 9 trous. C'est vraiment de nouveau le mot incroyable. Non mais vraiment ce qui moi me saute aux yeux c'est toutes ces possibilités et en fait j'ai l'impression que un golfeur il est un peu au paradis quoi. Il peut aller taper des balles là-bas, taper des balles différemment là-bas, s'amuser là-bas, amener sa famille, profiter de tout et puis vraiment rentrer dans le dur avec le 9 trous qui peut devenir un 12. Mais comme il faut rendre à César ce qui appartient à César. Oui. Qui est le fondateur, le créateur, l'architecte de tout ça? Alors voilà, comme on le dit souvent, on est la seule infrastructure qui a été conçue et qui a été gérée en fait par des professionnels. C'est-à-dire que c'est un projet sur lequel j'ai été sollicité en 2014 et sur lequel on a commencé à travailler en collaboration avec Pro Golf.
donc bien connu au niveau de son infrastructure sur Louvain-la-Neuve. Donc voilà, on a monté ensemble tout ce projet, on est vraiment parti d'une page blanche. Au niveau du parcours, du dessin du parcours, donc on a travaillé aussi en collaboration avec Dimitri Van Howard. Ok. Qui est un architecte bien connu en Belgique, qui est aussi l'architecte du prochain parcours du projet Golf à Beaufailly, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas le nom exact, mais je sais qu'il y a des choses en cours. Je pense que c'est ça, enfin le projet d'Emmanuel Janssens. Voilà. Et donc voilà, oui. Magnifique. Moi, franchement, j'en ai pris plein les yeux. J'ai plus qu'une envie, c'est d'aller taper la balle et de faire un peu de practice et puis d'aller sur le 9 trous. Je vous remercie vraiment de l'accueil parce que c'est de nouveau cette chance qu'on a grâce à la chaîne YouTube Oh My Golf de pouvoir rencontrer des gens avec des projets différents et des infrastructures différentes. Et parfois, on part quelque part en se disant mais qu'est-ce qu'ils ont été nous faire au lac de l'Odeur, un 9 trous, on va voir. En fait, on est au paradis du golf. c'est juste magique, quoi. Donc, merci beaucoup. Mais c'est avec grand plaisir, quoi. Et c'est évidemment très très important pour nous de vous accueillir et surtout de faire passer ce message qu'effectivement, on est une infrastructure super complète, vraiment ouverte à tous. Oui, vraiment pour tous les publics. Et encore une fois, que vraiment le golfeur le plus averti va trouver son bonheur en venant passer une journée chez nous, même si sur papier, on est un parcours 9 trous. Ouais, on est beaucoup plus que ça. Comment il est ce parcours? Si quelqu'un qui ne le connaît pas doit venir ici, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est quoi comme parcours? Alors, encore une fois, c'est vraiment super important de noter que c'est un vrai parcours. C'est un parcours 9 trous, 3000 mètres de distance à partir des bâtis, donc par 36, 3 par 3, 3 par 4, 3 par 5. Ce parcours 9 trous peut être associé donc avec le parcours 3 trous expérience aussi. Donc, si vous venez nous visiter, vous avez la possibilité de jouer soit 9 trous, 12 trous ou 18 trous en jouant 2 fois le parcours. Voilà. La caractéristique première du parcours, évidemment, ce sont les greens synthétiques. Mais je pense que vous allez voir dans la vidéo sur le parcours qu'il y a une jouabilité qui est évidente. Ça, c'est le plus important. Deuxième point, c'est le cadre. On est vraiment dans un cadre magnifique et on a vraiment eu la chance de pouvoir construire ce parcours sur une superficie importante, ce qui veut dire que tous les trous sont vraiment indépendants l'un par rapport à l'autre, sont isolés, tous les trous ont leur caractère avec vraiment un panel complet au niveau des distances, au niveau des choix de club. Donc c'est vraiment une vraie expérience golf. Alors, trou numéro 1 du golf des lacs. Voilà. Dis-nous tout. Donc, trou numéro 1 du golf des lacs, on commence sérieux, sur un par 5 de à peu près 490 mètres des Bacti. Trajectoire de balle au départ, léger fade de façon à contourner le bunker, mais essayer de rester sur la partie gauche du fairway. Et puis, on évoluera sur cette partie gauche du fairway pour attaquer le green. Le fairway, il est à combien plus ou moins d'ici? Alors, le bunker, à partir d'ici, on va démarrer gentiment des départs jaunes quand le bunker est à 180 mètres. Bon, ça va, ok, bonne indication. Vers le bunk, mais ça passe, non? Oh oui, largement. Ouais. Alors, c'est une attaque green, donc ici à peu près 90 mètres, on est sur un petit coup de pitching wedge, sur des greens synthétiques. Donc ça évidemment, grosse caractéristique sur notre parcours sont les greens synthétiques. C'est souvent un petit peu rédhibitoire pour les gens, mais j'espère que vous allez découvrir la jouabilité. Évidemment, ça correspond à des greens fermes. C'est plus rapide que des greens standards, mais c'est souvent ce qu'on va rechercher sur des bons parcours également. c'est un peu ça, Donc, voilà. Puis ça a des avantages en termes de gestion de l'eau, je suppose. gestion de l'eau et puis gros avantages au niveau entretien. Ah bien évidemment. Il faut savoir Sablé, que sablé, sur un sablé. parcours classique, l'entretien des greens correspond à peu près, enfin ça dépend des clubs, on va dire entre 50 et 60% du budget. Donc ici on a un gros entretien, je dirais, mensuel. Et puis c'est tout. C'est quoi? C'est sablage, mauvaise herbe? Non, c'est décompactage. C'est-à-dire? Vraiment, l'entretien, c'est décompactage, donc c'est passé avec une espèce de petite herse pour décompacter le sable qui est pris dans les fibres, parce que c'est au fur et à mesure
surtout en période de pluie, on a le sable qui se compacte dans les fibres. C'est comme sur la plage, quoi. Ah, c'est un peu le libérer, le tamiser. Voilà, ouais, c'est ça, quoi. C'est vraiment décompacté, quoi, allégé, quoi, rendre le green plus mou. Et évidemment, à ce moment-là, avoir plus de réception. D'accord, oui, c'est ça, plus d'amorti. Voilà. Maintenant, il faut tomber dessus. Hein. Maintenant, il faut tomber dessus, effectivement. Ah, c'est propre. Tombe. Ah oui, oui, ça roule, ça roule. Ah, ça roule, mais ça tient. Ça tient. Faut du spin, faut du spin. Voilà. Maintenant, vous voyez ici, c'était aussi un coup avec vent dans le dos. Hein. C'était aussi un coup avec vent dans le dos, donc comme sur n'importe quel parcours. Hein, bah, évidemment, la balle tient moins bien lorsqu'on joue vent dans le dos. Tu vois, là, on est sur des greens qui ont été installés en 2015. Donc, ça va faire 8 ans qu'ils sont installés. Et au niveau qualitatif, ça ne bouge pas. Hein? Donc on a une garantie de 10 ans au niveau de l'installation, mais c'est vraiment un produit super fiable, ça ne bouge pas. Ouais, bien joué. Tu fais du coup le par là? Ouais. Bravo. Premier pas depuis 6 mois. Ça fait plaisir. Trou numéro 2. Trou numéro 2, par 3, 170 mètres. On joue partie gauche du green, quelle que soit la position du drapeau. C'est vraiment le meilleur endroit. En plus, évidemment, aujourd'hui avec le drapeau court du green à gauche, ben, c'est trajectoire idéale. Du coup, tu prends quel club, Philippe? Faire 5. Faire 5, allez, c'est parti. Ah, elle est bien sortie. Hein. Un petit peu trop à droite. Trop à droite, mais... Ah, bien joué, belle approche. Eh oui. Encore un par. Encore un par. Voilà, donc trou numéro 3, on est sur un par 4 de 350 mètres. Ligne de drive idéale. La première éolienne sur l'extrême gauche. D'accord. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alors, deuxième coup de ce trou numéro 3, t'es à quoi? À peu près 130 mètres? 150 mètres début de green. 150 mètres, allez. Ok, faire 6. Ok, Voilà, il y a une Allez. machine. on va voir ça. Allez, Gédro. Est-ce qu'elle prend la butte ou pas? Ouais. Un chouette kick. Elle m'a juste pré-green, mais c'était quand même un beau shot. Hein. Je sais que Ça fait le correct. pro que tu es ne se satisfera pas. Non, 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 Ça, totalement j'en doute pas. satisfait. Totalement. Allez, petite approche pour Philippe. Ah, il y a de la maîtrise quand même. Hein. Allez, ça fait encore un putt pour le par. Oui, monsieur. Un petit birdie le prochain? On va essayer. Numéro 4, vent de face, on a 160 mètres milieu de green. On s'appuie sur le côté droit, on va laisser les buts, hein, ramener la balle éventuellement sur le green. Donc évidemment, il vaut mieux être à droite qu'à gauche. Ah, ça fait. Peut-être rester dans un petit Elle creux à peut droite. rester un peu, mais elle a fait le rebond hein, quand même. Boîte. C'est le par? Par.
donc trou numéro 5, un par 4 court de 280 mètres. Donc là, au niveau du tee-shot, on va essayer de jouer vers la butte du centre, vers le petit bunker. Petit effet droite-gauche, ce serait vraiment l'idéal. Le drapeau, c'est ce qu'on voit tout au fond Le blanc. drapeau est à gauche, c'est un dogleg, c'est un de dogleg gauche, c'est ça. donc ici on ne voit pas le drapeau. D'accord. On va vraiment jouer milieu fairway vers la butte qui est au centre. Et il y a le but au centre, c'est la Tiger Line, c'est au-dessus de Voilà, l'arbre. c'est ça, ouais. Ouais, tout à fait, l'arbre qu'on voit un petit peu à droite. Ok. Ok. Ah. Pas bon ça. Ça sent bon. Ah, ils sont bien ces greens, moi j'adore. Voilà, cette fois-ci. On avait dit un birdie, pas un bogey. Hein. Six. Ça nous dit quoi ce trou numéro 6? Alors ici on est sur un long par 5, particulièrement long aujourd'hui puisqu'on a le vent de face. Ah oui. On est vraiment contre le vent dominant. D'habitude c'est vraiment vent avec. Donc c'est un long par 5 puisque des bactis quand on est sur 525 mètres. Ici de fronty on est sur 480 mètres. Ok. Okay, donc on va essayer de la faire avancer. Elle est là-bas, elle roule encore. Donc là, toujours vent de face, on va jouer vers les 3 bâtiments du fond. Trajectoire de balle basse. Beaucoup trop basse. C'est le drapeau rouge qui est là-bas tout en bas. Ouais. Quelle vue. Encore 200 mètres. Hein. T'as 200 mètres. Tu penses que tu touches là-bas ou... Non. Non. On y va en 2 fois. Ouais, clair. Vous verrez encore mieux Avec le lac. avec le vent qu'il y a. Ouais, il restera une approche, ça sera dessus. Ah. Oui. Ouh. C'est donné. Tu peux nous dire ce qu'on voit là-bas en face, Philippe, un peu tout ça ici? Alors là-bas en face, on a les 2 villages de vacances. Donc le village Landal, le village Golden Lakes, avec au milieu, juste derrière les arbres, le grand bâtiment blanc qu'on voit. Donc ça, c'est l'hôtel. Hein? Le Golden Lakes, le comment? Golden Lakes Golden Lakes, c'est ça. Village. Donc si les gens veulent venir passer une semaine golfique ici, ils vont là en face et ils ont tous les logements possibles. Voilà, en fait, dans la région, hein, il y a vraiment toutes les possibilités. Dans les villages de vacances, ça va des bungalows à partir de 4 personnes jusqu'à 12 personnes chez Landal. Et Golden Lakes Village vont ouvrir pour cet été des nouvelles villas pour 10 personnes. Donc il y a l'hôtel, hein, comme je l'avais déjà dit, c'est un hôtel 4 étoiles avec un spa. Et alors dans la région aussi, il y a une offre vraiment pléthorique au niveau maison d'hôtes, gîtes, vraiment toute capacité. Si jamais vous venez d'arriver sur cette vidéo-ci, vous avez vu le parcours, mais vous n'avez pas vu la vidéo précédente qui présentait justement toutes les attractions, les activités, le pôle vraiment qu'il y a ici. On vous met le petit lien, la petite fiche en haut à droite de l'écran. Trou numéro 7, Philippe. Alors, trou numéro 7, joli petit par 3 avec un green bien esselé. Donc on est sur 135 mètres ici cool. À partir des fronties, 150 mètres à partir des bactis. Okay. Donc voilà, à part le green, pas beaucoup de place. Mais c'est pas grave, c'est là où je vais me mettre. Ouh, léger à droite, c'est dommage. Ouais, ça va être court. Les gars, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut faire mieux. Voilà. Belle montée de balle. C'est pour le par, monsieur? Ouais, un classique. Et le retour du par pour Philippe.
Trou numéro 8 par 5, pas très long, un bon 400 mètres, mais un petit peu tortueux quand on joue le premier coup vers la mire, qu'on voit là au centre. Bah, écoute, on te regarde et on te suit comme depuis le début. L'avantage de ta position, c'est que là, tu vois le drapeau Ici, même si on est à portée de green, hein, on a 200 mètres jusqu'au drapeau, même si on est à portée de green, ça ne vaut pas la peine parce que la marge d'erreur est quasiment nulle. Et donc on va jouer plutôt un lay-up à droite sur 170, 180 mètres, pour vraiment s'ouvrir un angle confortable pour une approche au niveau du troisième coup. D'accord. Reviens. Voilà. Pas besoin de plus. Alors, donc on avait un petit lay-up, hein, comme on avait dit, à peu près 160, 170 mètres. Ici, il nous manque une dizaine de mètres, une quinzaine de mètres pour vraiment avoir l'angle idéal, mais c'est vraiment la solution la plus sage par rapport au fait que le green est très étroit. Voilà, on va essayer de placer la balle tranquillement. Elle est là-dessus. Philippe, c'est déjà le trou numéro 9. C'est déjà le trou numéro 9, oui, tout à fait. Dodley gauche. Un très joli par 4. Pas très long, 320 mètres à partir du back tee. Donc on voit clairement, on a un petit obstacle là, un peu au milieu du fairway, avec l'arbre qu'on va contourner sur une petite trajectoire de balle en fade. Et on va surtout chercher un placement de balle à 180, 200 mètres pour rester sur le plateau pour une bonne attaque pour le coup au green. Ouais, parce que qui dit par 4 de 280 mètres dit possibilité de birdie, même pour les moins aguerris. Oui, mais par Si contre, danger. on n'a pas encore la vue sur le deuxième coup. C'est vrai, on Et passe ça au-dessus va de l'arbre, être c'est ça? compliqué, hein. Tout droit au-dessus de l'arbre. Voilà, petite trajectoire de balle gauche-droite, c'est parfait. Ok. Oui, monsieur. Alors, Philippe, il y a un grand fossé. Les arbres ont l'air d'être carrément dans le lac. Donc, je me doute qu'il y a de l'eau là en dessous. Pratiquement ça. Et deux choses. Il y a une cloche. Il y a une cloche là. Ouais. Pour sans doute la visibilité derrière, évidemment. Mais il y a aussi des couleurs jaunes et rouges. Oui. C'est le niveau de l'eau qui peut monter jusque là. C'est un signal que les bateaux de plus de 5 tonnes ne peuvent pas. Des pas de péniche, quoi. Voilà, exactement. Alors, c'est jaune et rouge, hein, parce qu'on a une zone de pénalité pardon, frontale par les piquets jaunes et latérale par les piquets rouges. D'accord. Et en fait, on ne voit pas ici, mais il y a vraiment un gros dénivelé. Avant et donc là, on a 120 mètres jusqu'au drapeau. Donc attaque de green. De vent de face. Donc, petit coup punché. On va voir ce que ça va donner. Ouais, tout en douceur. Elle reste dans la butte, mais elle est là-bas. Magnifique. Ça reste le par? Non, ok. Bogey. Merci beaucoup.